Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 31 mai 2013. Avec aujourd'hui donc une nouvelle séance baissière puisque malgré une ouverture pourtant assez stable, eh bien, le CAC 40 a perdu en clôture 1,19% à 3948,59 malgré une ouverture sur le plus haut de la séance. Donc cette séance nous met dans une continuité baissière avec un nouveau point bas et un point haut inférieur au précédent, donc dans la continuité d'après la loi de Dow de cette tendance baissière. Le CAC est venu tester la zone des 3940 points qui était un niveau ici de déclenchement de signal baissier, puisque sur une cassure ici de cette zone de point bas, eh bien nous aurions un double top qui pourrait se valider et qui pourrait nous emmener donc sur les 3810-3820 points. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration qui est dans la continuité avec ici une zone de surachat qui a fait suite à une phase de consolidation, donc phase de consolidation qui est toujours en place. À noter ici le stochastique qui avait invalidé son signal hier qui repart ici dans une dynamique baissière. Donc malgré ici ce croisement, pouvons considérer que nous sommes dans une phase de continuité et que ce croisement ici ne représente qu'une fragilité passagère. Du point de vue du MACD, donc toujours la même dynamique baissière qui continue, et puis eh bien une évolution que nous avions entrevu hier le changement de flux par rapport au volume, puisque en début de semaine, on était plutôt sur des séances haussières qui étaient supérieures aux séances baissières. Et puis, je vous avais dit hier que le fait que ces volumes ici surviennent au moment où l'on a une séance haussière et dont les volumes sont inférieurs à la séance baissière de la veille, eh bien, pouvait être un signe du changement de flux. Du point de vue des volumes, on en a la confirmation aujourd'hui, puisque la séance est fortement baissière. Et nous avons des volumes qui sont nettement au-dessus de la moyenne. Donc attention ici, sur ce genre de configuration, nous pouvons très bien craindre la cassure de cette zone dont nous parlions à l'instant, et donc avec un objectif baissier. Alors, sur cette configuration, il est clair que avec l'incapacité du CAC à marquer un nouveau plus haut, nous avons vu en plus sur les autres indices mondiaux que ce nouveau plus haut n'était pas forcément inscrit sur les autres indices. Et bien sur cette phase ici où le CAC a peut-être poussé un petit peu plus à la hausse, le CAC a amplifié aujourd'hui grandement à la perte son évolution et pourrait très bien continuer ici sur une cassure et donc sur un objectif baissier. Alors nous sommes vendredi, donc je vous propose une vue hebdomadaire du marché. Alors, le retournement ici est beaucoup moins probant que sur l'UT journalière. Ce que l'on peut voir, c'est que nous avons ici un nouveau plus haut et que du point de vue des points bas, on se place quasiment dans la continuité. Si on fait apparaître ici, par contre, les indicateurs, alors ce que nous avons, c'est que nous avons une inversion ici du MACD dans un contexte suracheté pour le stochastique, même si le RSI reste légèrement sous sa zone de surachat. Donc, avec ce retournement, des volumes qui sont dans la normale, une volatilité assez normale aussi, eh bien nous avons quand même un petit signe de retournement. Donc sur cette phase, ce qui est intéressant de voir, c'est que nous avons ici un objectif qui est double pour la semaine prochaine, qui est en cas de cassure, comme nous l'avons vu des 3940, eh bien nous avons un objectif ici qui est un peu plus bas, puisque nous sommes à 3871 sur un objectif qui peut être atteint dès la semaine prochaine, puisque nous avons d'une part ici cette zone qui correspond à un point haut sur une semaine de mars, donc qui suite à un point haut ici on était venu en consolidation, puis il y avait eu cassure, donc s'il y avait consolidation, l'objectif se situerait ici. Et puis si l'on trace un retracement de Fibonacci donc sur cette phase ici directe, voilà, nous avons donc le 23,6 qui est déjà attaqué et donc la zone des 38,2 qui correspond quasiment à cette zone. Donc on a ici un objectif de consolidation entre 3870, 3885, voire même ici les 3861 points qui correspondent à l'ancien support, même si une attaque avait déjà été observée sur cette phase avant une réintégration des cours au-dessus de cette zone de support. Alors, pour synthétiser, bon, on a ici un signal baissier qui nous est confirmé par le MACD. En cas de cassure ici de cette zone toujours des 3840, qui on le voit commence à être significative ici sur la zone
même sur ces bougies hebdo, on a d'un point de vue hebdomadaire donc un objectif qui se situe à 3872. Si on validait l'objectif du double top, eh bien on se retrouverait ici dans un schéma de cassure. Donc cassure de cette zone de point haut qui aurait tendance à fragiliser ici la tendance haussière qui s'était remise ici sur une dynamique. On avait une perte de dynamique déjà ici puisque les points hauts ne représentaient plus de nouveaux points bas. On avait cassé ce support et malgré cela on avait réimprégné une dynamique ici. Maintenant il faut la confirmer. Donc cette confirmation passe ici par un retour sur 3860-70, mais dans le cas d'une cassure de cette zone en direction de 3810-20, eh bien nous aurions une sortie de cette dynamique donc qui se matérialiserait par une cassure de ce support horizontal, et donc sortie définitive de la dynamique, parce qu'une attaque, on peut avoir une réintégration, mais sur deux attaques, il faut absolument retracer d'autres lignes de tendance pour trouver la nouvelle dynamique. Et donc nous pourrions avoir ce schéma sur une cassure donc dès la semaine prochaine, en cas de baisse sous les 3860 points, c'est tout à fait possible. Alors, sur ces éléments, donc sur la vue journalière, donc euh, deux manières de jouer la continuité. Soit nous avons ici les 3840 qui restent préservés, 3940 pardon, qui restent préservés, et auquel cas on aurait tout simplement une sortie de dynamique au profit d'une évolution en range, donc range bordé ici par les 3940 à la baisse et les 4060-70 à la hausse. Mais nous sommes en pleine dynamique, la cassure ici semble assez probable, et donc dans le cas d'une cassure, nous avons donc les objectifs direct sur la semaine. Alors vous voyez ici que la zone des 3860-70 correspond au 38,2% de Fibonacci. Donc le 38,2 aurait une double interprétation possible. C'est ici le fait que cette dynamique ici, eh bien, un retour sur les 38,2 pourrait confirmer cette dynamique s'il y avait un rebond qui se faisait à partir de cette zone. Et par contre, si on valide l'intégralité du double top, l'objectif étant 3810-20, on casserait ici cette zone qui plus est des 50%, et on viendrait d'un point de vue court terme tenter un retournement dans la zone 50-61-8 avec pourquoi pas un contact à 3810. Donc ça c'est le cas dans le cas d'une cassure. Si tant que les cours ici sont préservés, donc on reste ici sur une évolution court terme neutre dans un range bordé entre 3940 et 4060-70. Une cassure de cette zone à la hausse relancerait la dynamique, mais elle semble aujourd'hui peu probable. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, donc le dernier du mois. C'est Silver Falcon qui gagne au jeu du fixing ce soir. Et puis c'est F-Show qui gagne au jeu du fixing mensuel, et donc qui remporte une séance de coaching gratuite donc à faire le mois prochain. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous et bon week-end.